Nous avons tous dans nos vies une personne que nous aimons tellement. Une personne vraiment que on peut aller jusqu'à dire que nous adorons. Au moins une personne. D'autres en ont plusieurs d'ailleurs. Nous avons cette personne que nous aimons tellement que même si c'est à minuit que cette personne nous appelle et a besoin de nous, nous allons courir pour aider cette personne. Nous ferons toujours presque tout ce que la personne va nous dire. Nous serons toujours prêts à défendre cette personne coûte que coûte. Parce que tellement nous aimons cette personne. Tellement nous sommes amoureux de cette personne. Et si je te disais que tu n'es pas amoureux de cette personne? Et si je te disais que cet amour que tu penses ressentir pour cette personne n'en est rien? Et si je te disais juste que tu n'aimes pas vraiment cette personne? Tu seras étonné, n'est-ce pas? L'amour. C'est-à-dire qu'en notre génération, l'interprétation de l'amour est devenue tellement banale que il faut réfléchir pour comprendre que ce que nous appelons aujourd'hui amour n'est en réalité que désir. Ce que nous appelons aujourd'hui je suis amoureux de toi, en réalité, nous voulons tout simplement dire que je te désire. Parce que l'amour est beaucoup plus profond que le désir. L'amour est beaucoup plus grand que le désir. La plupart d'entre nous, nous ne nous aimons pas. Tu as ta petite amie, tu as ton mari, tu penses que tu l'aimes. En réalité, tu le désires. Parce que si l'amour était véritablement le socle de différents foyers, alors le pourcentage de divorces que nous avons aujourd'hui qui bat les plafonds ne serait pas aussi à son paroxysme. Non, ce ne sera pas aussi élevé. Mais la raison, c'est que les gens se disent qu'ils s'aiment et pourtant ils se désirent juste. L'amour est totalement différent du désir. Et la plupart du temps, lorsque je vois une fille ou lorsque tu vois une fille et que tu dis « Oh, j'aime cette fille », en fait, ce que tu dis dans ta tête, c'est que je désire cette fille. Ce n'est pas vraiment que tu l'aimes. Alors, qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? L'amour véritable. Moi, je vais te parler de l'amour véritable. Je ne veux pas te parler des fantasmes, des fantaisies que nous voyons au dehors ou bien que nous faisons tous les jours. À dire aux gens tout simplement « Je t'aime ». N'importe qui, je t'aime. Mais qu'est-ce que vraiment l'amour? Je veux prendre l'histoire de Jésus. Je veux prendre le sacrifice de Jésus à la croix, qui est une preuve tangible de ce qu'est le véritable amour. Voici un homme qui décide que, ok, il t'aime vraiment. Il m'aime vraiment. Il trouve que je souffre trop dans ma chair. Il trouve que tellement de choses me lient, tellement de choses m'empêchent de m'en sortir dans la vie. Il trouve que tellement de choses m'empêchent d'atteindre le but principal pour lequel je suis ici-bas. Il a trouvé ça. Il me dit, mais il voit, je me débrouille pour m'en sortir. Non, je me débrouille pour m'en sortir, mais je ne m'en sors pas. Il voit, mes parents disent qu'ils m'aiment, mais ils n'arrivent pas à m'aider sur ce côté-là. Il voit, mes amis disent que, oh, je t'aime vraiment, tu es sans toi vraiment. Mais il voit que mes amis n'arrivent pas à m'aider sur ce plan-là. Mon pasteur, mon prédicateur n'arrive pas à m'aimer sur ce plan-là. Mais lui, il se dit, mais attention, si je ne fais pas quelque chose pour ce garçon que j'aime tellement, si je ne fais pas quelque chose pour cette fille que j'aime tellement, alors son âme sera perdue à toujours. Alors il s'est dit, ok, je vais m'offrir en sacrifice parce que j'aime cet enfant, parce que j'aime ce garçon, parce que j'aime cette fille, je vais m'offrir en sacrifice pour lui. Afin que ce que lui il était censé subir, ce que lui il était censé, ou ce que lui ou elle était censé subir comme conséquence, comme prix, comme résultat de sa vie de péché, que moi je le subisse pour elle et pour lui. Alors il décide de se faire tuer, de mourir. Il dit de mourir pour toi, pour moi, sans même connaître qui nous sommes, sans même connaître mon nom. Bon, il connaît mon nom maintenant. Je dis la personne de Jésus, sans même connaître mon nom, sans même connaître vraiment de 1 jusqu'à la dernière personne. Il est mort pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Je reviens, je vais t'expliquer. Voici quelqu'un qui t'aime et qui fait un sacrifice de ouf pour toi. Et qu'est-ce qu'il t'a demandé en retour? Que dalle. Oh oui, que dalle, il ne t'a rien demandé du tout. Et ce qui est encore plus marrant, c'est qu'il n'a même pas laissé un livre. C'est-à-dire, il n'a même pas laissé un cahier pour te dire que tu dois faire comme ça.
Forcément, c'est obligé, tu dois faire ça comme ça. Parce que je t'ai sauvé la vie, désormais tu dois faire comme je dis. Il n'a pas fait ça. Vous voyez la Bible, les épîtres et les évangiles, ce sont des personnes, des apôtres eux-mêmes, qui ont décidé que nous devons compter la vie de Jésus parce qu'elle était extraordinaire. Sinon, lui-même, il n'a jamais laissé de livre. Il n'a jamais dit qu'il écrivait. Le livre, ici, on n'a jamais vu un livre, on a dit le livre de Jésus, ou on a vu un bloc-notes, que c'est le bloc-notes de Jésus. Pourquoi? Parce que l'amour était sincère, pur et simple. Alors, je reviens à toi pour te dire que cette fille que tu dis que tu aimes, ce garçon que tu dis que tu aimes tellement, et que tu as mal parce que tu sens que cette personne ne t'aime pas en retour de la même façon. Si tu as ce sentiment, si tu as le sentiment que la personne que tu aimes ne t'aime pas en retour comme tu l'attends, comme tu l'espères, alors je veux te dire clairement que l'amour que tu ressens pour cette personne n'est rien d'autre qu'un désir. Il n'est rien d'autre qu'un désir et une attirance. Parce que si tu aimes vraiment une personne, que cette personne t'aime en retour ou pas, tu te sentiras à l'aise à aimer cette personne. Tu feras toujours des sacrifices pour cette personne. Tu feras toujours du bien à cette personne parce que tu aimes cette personne tout court. Tu aimes cette personne tout simplement. Tu n'attends rien en retour. Si le retour vient, gloire à Dieu. S'il n'y a pas de retour, tu l'aimes malgré tout. C'est ça le véritable amour. Alors quand tu vois cette fille, tu dis que je l'aime tellement. Mais elle me fait mal parce que je l'aime. Elle ne m'aime pas en retour. Je fais telle chose. Mais tout ce que tu fais, tous les trucs que tu fais, tous les efforts que tu fournis, tous les efforts que tu fais autour de cette fille pour lui montrer combien tu l'aimes, pour lui montrer combien elle compte pour toi, combien il compte pour toi. Tous ces efforts, c'est afin que cette personne puisse te rendre l'amour que tu lui donnes. Et généralement, c'est parce que toi-même, tu ne te sens pas aimé. Toi-même, tu n'es pas aimé en toi-même. Alors, je voudrais que tu apprennes à aimer. À aimer pas pour ce que tu veux. À aimer pas pour ce que tu attends en retour. Mais lorsque tu décideras d'aimer une personne, que tu l'aimes vraiment. Que tu l'aimes d'un amour sincère. D'un amour à un sens unique. Que tu aimes cette personne d'un amour digne de l'amour de Christ. Je te suis infiniment reconnaissant de regarder cette vidéo. Et si tu n'as pas compris ce que je veux dire, tu n'as qu'à me poser des questions dans les commentaires. Je vais t'expliquer encore plus en détail. C'est parce que je n'ai pas envie que la vidéo soit très longue. Parce que de nos jours encore, nous sommes tellement paresseux à regarder des vidéos très longues. Donc, alors je te dis à très bientôt. Je suis Vel Sarfik, c'est mon nom. Et je travaille ici pour développer notre connaissance. À très bientôt. Porte-toi bien.